Salut les copains, je m'appelle Annick, j'ai 39 ans et je suis drépanocytaire homozygote. Jingle! It's about that time, y'all. Rough Riders. You know. Tout d'abord, merci de prendre le temps de visionner cette vidéo. Deuxièmement, bienvenue aux personnes, bienvenue à toi, bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne Les Drépaos. Sur la vidéo précédente, je disais que je voulais ensuite parler d'hérédité, savoir comment s'attraper la drépanocytose, comment elle nous était donnée de nos parents. Sauf que j'ai quand même voulu mettre l'accent sur les conséquences de la drépanocytose sur notre organisme. Alors c'est une liste de conséquences non exhaustive. Alors après avoir parlé d'anémie, de CVO et d'ultrasensibilité bactérienne, nous avons ensuite la splénomégalie. La splénomégalie est un grossissement anormal de la rate, la rate étant un organe qui appartient au système immunitaire. Donc moi, vers l'âge de 4-5 ans, on m'a détecté donc cette splénomégalie et on a dû me la retirer. Donc j'ai une cicatrice au niveau du ventre et un grand nombre, alors je ne pourrais pas vous dire à combien de pourcents exactement, mais grand nombre de patients drépanocytaires en général ont ce souci au niveau de la rate. Donc moi personnellement ça s'est soldé par une opération, on me l'a tout simplement retiré, donc ça fait 35 ans maintenant que je vis sans rate. Ensuite nous avons l'ostéonécrose de la tête du fémur. Comment vous expliquer ? Ce sont les tissus osseux de la tête fémorale en fait qui nécrosent, qui meurent tout simplement parce qu'ils sont mal oxygénés et parce que le sang ne circule pas correctement. Personnellement, j'ai eu l'ostéonécrose de la tête du fémur, j'avais 8-9 ans et j'ai eu un plâtre, donc un plâtre d'ici jusqu'à la cheville. Mais certaines personnes ont des prothèses de hanche, par exemple, d'autres se font opérer, d'autres ont des antibiotiques. Moi, je me souviens, j'ai eu un gros traitement qui a duré entre 3 et 4 mois et j'étais plâtrée pour éviter justement de bouger l'os de ma hanche. Ensuite, en troisième conséquence, que moi j'ai rencontré, je parle bien entendu de moi, j'ai rencontré l'ulcère de jambe veineux. Donc l'ulcère de jambe veineux est situé au niveau de la cheville, au-dessus de la malléole. C'est une plaie suintante, donc une plaie ouverte qui fait excessivement mal. C'est-à-dire que oui, il y a les CVO, oui, il y a plein de choses, mais vraiment l'ulcère veineux, ça fait vraiment partie des douleurs vraiment insoutenables. Donc j'ai eu cet ulcère suite au fait que je voulais faire des études en pharmacie, donc j'ai travaillé debout et malheureusement j'ai pas su gérer la circulation de mes jambes et j'ai eu cet ulcère. J'en ai eu deux, donc à 2 reprises, mais on en parlera dans une autre vidéo. Alors je voudrais quand même vous dire que tout ce dont je vous parle sont des choses qui me sont arrivées à moi. Encore une fois, on peut tous être porteurs de la drépanocytose, donc quand je dis tous, je parle bien des individus porteurs de la drépanocytose et à rencontrer des problématiques totalement différentes. Après, il y a les fondamentaux. Concrètement, en général, le grossissement de la rate, on le fait dans 90% des cas, on le fait. L'ostéonécrose de la tête fémorale, on le fait aussi. Donc voilà. Après l'ulcère, j'ai rencontré 2-3 personnes qui l'ont fait, mais pas tous les drépanos qui sont autour de moi. C'est vraiment après en fonction de son capital veineux au niveau des jambes. Alors clairement, il me faudrait des centaines, voire des milliers de vidéos pour vous parler des conséquences dues à la drépanocytose, mais je trouvais quand même important de parler des différents problèmes que l'on peut rencontrer de manière générale. Alors passons tout de suite à ce qu'il faut retenir. Je vous ai parlé de 3 maladies rencontrées dans le cadre de ma drépanocytose, qui sont la splénomégalie, c'est-à-dire le grossissement anormal de la rate. Deuxièmement, je voulais parler de l'ostéonécrose de la tête fémorale, c'est-à-dire les tissus osseux de la tête fémorale qui nécrosent, qui meurent tout simplement. Et je vous ai parlé de l'ulcère de jambe veineux, une plaie ouverte, suintante au niveau de la cheville, au-dessus de la malléole. Je vous remercie d'avoir pris ces quelques minutes pour en savoir toujours plus sur la maladie génétique en France et dans le monde. Abonnez-vous à la page.
activez les notifications, ne ratez plus aucune vidéo que je publie si vous souhaitez en savoir un peu plus tous les jours ou toutes les semaines sur la maladie génétique numéro 1 en France et dans le monde. Eh bien, en attendant les prochaines vidéos, prenez soin de vous et à bon entendeur. Ciao!